Alors je reviens sur un point que j'avais déjà abordé juste avant, à savoir les promesses. Vous savez, la fameuse formule, je crois, de Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, trêve de plaisanterie. Imaginons que j'ai un jeune enfant et que j'essaie de le convaincre de faire telle et telle chose. Je veux lui promettre des choses auxquelles il tient. Mais quand cet enfant aura grandi, ces choses que je lui avais promises, elles ne feront plus guère sens. Et par conséquent, je ne peux pas dire à un enfant à qui j'ai promis, je ne sais pas, de lui acheter un train électrique, et qui va pouvoir faire fonctionner son train électrique, quand il a 20 ans de plus, je ne peux pas lui dire, tu es obligé de faire fonctionner ton train électrique. Ça n'aurait qu'un sens. Parce que ça, c'est ce que je lui avais promis en échange de son obéissance, etc. Mais ce que j'ai promis en échange, ça n'est pas contraignant pour celui à qui j'ai promis. Du moment qu'il tient ses engagements par rapport à moi, s'il considère qu'il n'est pas intéressé par ce que je lui avais promis, ce n'est pas mon problème. Si je dis à quelqu'un, voilà, on fait ceci, vous me donnez ceci, et moi, en contrepartie, je vous donne cela, s'il n'en veut pas, il n'en veut pas. C'est pas lui. Lui, il est contraint de respecter ses engagements. Mais il n'est pas contraint de respecter les engagements que j'ai eus avec lui. Ça, c'est son problème. Et inversement, si moi, je ne suis pas intéressé à respecter à comment dirais-je, profiter de ce qu'on m'a proposé, libre à moi. Je ne nuis à personne. Prenons le cas de la terre promise. Promise. Si vous faites ceci, etc., vous irez là. Vous pourrez aller là. Ce n'est pas un devoir pour moi d'aller là-bas. Puisque c'est simplement un avantage qu'on me propose si je respecte mes engagements. Mais le fait d'aller là-bas, c'est pas fait à partie de mes engagements. On peut dire, oui, ben oui, à une époque, on nous a promis ceci ou cela. Maintenant, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais on respecte nos engagements. Par contre, on n'attend plus de vous que vous nous ameniez en terre promise, par exemple. C'est plus notre affaire. Alors, vous pourriez peut-être nous proposer autre chose. Ça peut se renégocier. Pourquoi pas? Mais ça ne nous intéresse pas. Mais de toute façon, nous, on est d'accord pour continuer à vous reconnaître, à vous connaître en tant que Dieu, etc. Pas de problème. Sauf que nous, on n'a pas envie d'aller là-dedans, que ça ne nous paraît pas très sûr, très heureux, aujourd'hui, en tout cas. Dans le contexte actuel, ben non, ça ne nous intéresse pas. On passe. Alors maintenant, effectivement, peut-être que l'on pourrait proposer autre chose. C'est comme un enfant à qui on a proposé un train électrique. Ça ne l'intéresse pas, il a 20 ans de plus, il voudrait autre chose, il voudrait peut-être une voiture, il voudrait peut-être une maison, je ne sais pas quoi. La contrepartie, elle peut évoluer. Si on veut maintenir la motivation de l'autre, on peut considérer que l'autre, il n'a pas besoin d'être motivé, il s'est engagé, bon, il est heureux d'être engagé, etc. Mais on lui a proposé quelque chose en contrepartie, sous quelque chose qu'on lui a proposé, ben, ça ne tient plus tellement, c'est plus très intéressant. Alors c'est à Dieu, si on peut dire, de dire, bon ben voilà, effectivement, l'histoire de la terre promise, bon, c'est peut-être plus le moment, c'est peut-être plus intéressant, ça n'a peut-être plus la même signification qu'avant. On va vous proposer autre chose. Voilà ce que je dis. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors autre chose, je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment proposer autre chose? Mais en tout cas, on n'est pas obligé
d'accepter les cadeaux qu'on nous a faits pour obtenir tel et tel résultat de notre part. Et je distinguerai entre le mot cadeau et le mot don. En français, le don, ça peut être un cadeau, mais le don, c'est autre chose. J'ai des dons. On a des dons. Et d'ailleurs, Jérémie 31 nous propose de nous donner des choses, donner une connaissance intérieure. C'est ça le don. Et en fin de compte, quelque part, c'est cela peut-être le nouveau contrat, le nouveau deal. On ne vous propose plus la terre promise, on vous propose de vous transmettre des dons. Génétiquement, héréditairement, en tant qu'hébreu. Et l'ancienne alliance, justement, ce serait peut-être justement le fait d'être lié à cette terre promise. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que propose Jésus, Messie, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il propose de se libérer de certaines contraintes, de certaines règles qui avaient été mises en avant à un moment donné dans l'ancienne alliance. De certaines contreparties, en disant voilà, regardez le décalogue, je suis l'Éternel, votre Dieu, etc. Vous devez adorer d'autres dieux. Bon, ça c'était le décalogue. Et puis après, il y a une série de commandements qui sont sans intérêt finalement. C'est une évidence. Bon, tout le monde les respecte ces commandements plus ou moins. Bon, donc c'est un outil que Dieu a donné au peuple hébreu pour s'organiser, pour que cette société hébraïque soit jouable. Aujourd'hui, c'est plus très intéressant. Et c'est pour ça que Jérémie arrive et propose une nouvelle alliance, un nouveau contrat. Il ne s'agit plus de respecter les règles qui sont posées comme ça dans l'étape de la loi, à l'extérieur, qu'il faut apprendre. Il s'agit d'avoir des dons en soi-même. Voilà donc le nouveau contrat, la nouvelle alliance. Et Jésus, d'une certaine manière, à sa façon, s'est adressé d'abord aux brebis d'Israël, comme il a dit. Et leur proposer cette alliance à la sauce jérémienne, justement. Là où le bas blesse, c'est que on dirait qu'il aura proposé ça aussi à ceux qui n'étaient pas hébreux. C'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce contrat? Ce contrat d'exclusivité entre nous et Dieu, et tout d'un coup, il propose à des non-hébreux. C'est pas possible. Ça, c'est une mise en question complète du contrat initial. Et là, il y a un abus, il y a un dérapage. Donc quelque chose là a mal fonctionné, il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Mais répétons-le, pour terminer, Jésus, qui est un Messie, il n'est plus là pour ramener les Hébreux en Israël, puisqu'ils y sont. Et même quelque part, après, ils vont repartir. Bon, donc c'est un autre problème. Il est là pour les sauver, pour les relever de l'ancienne alliance. Alors c'est un paradoxe. Moïse était là pour libérer les Hébreux de l'idolâtrie, mais l'ancienne alliance, c'est devenu une sorte d'idolâtrie à l'époque de Jésus. Et donc il faut les libérer de cette idolâtrie pour passer à un autre stade, qui est le stade de l'inspiration intérieure, de ce qui est gravé dans le cœur, qu'on retrouve d'ailleurs dans le schéma Israël.